This episode is brought to you by Fox One. Watch all 104 matches of the FIFA World Cup live in 4K for just $19.99 a month with 3 days free. Build your own multi-view, choose up to 3 streams, and follow player spotlights. Stay on top of every moment with live stats, highlights, and instant replays. The FIFA World Cup, streaming live on Fox One. Offers are subject to change. See fox.com for complete terms and conditions. Choice Hotels get you more of what you value. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Book direct at choicehotels.com. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue pour la 6e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, on va attaquer la montagne. Avant ça, bonjour à une nouvelle donatrice, Marie, qui a un petit message à faire passer aussi. Elle dit j'encourage le travail et la détermination. C'est ma mère. Voilà, je ne vais pas vous mentir, c'est ma mère. Merci à elle. Mais même si vous n'êtes pas ma génitrice, vous avez le droit de m'aider, de me soutenir. J'en ai besoin pour pouvoir continuer ce podcast. C'est sur tipeee.com que ça se passe, T-I-P-E-E-E. Chaque don sera très utile. Et vous pourrez faire comme ma maman et me permettre de continuer, de poursuivre cette aventure de 100% cyclisme qui donc aujourd'hui est sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, une première étape de montagne, mais la plus facile des 3 du week-end. Tout juste 3000 mètres de dénivelé, un début plat, et puis à mi-course, l'enchaînement de la côte de Châtelard de 5 km à 5% et du col du Granier 8 km à 5,6%. Ensuite, une redescente et une longue phase de plat encore, 60 km, avant l'enchaînement de 2 cols de première catégorie pour terminer. La côte d'Héry-sur-Ugine, 11 km 600 à 5% de moyenne. Et puis la plus dure pour finir, la montée de Crest-Voland, 6 km à 7,4%, arrivée au sommet. Mais donc, étape quand même relativement accessible. Pas sûr qu'il y ait des gros écarts. Pas sûr que Paul Sexas et Isaac Del Toro, qui ont du retard au classement général sur Jorgenson, sur Only et sur Vauquelin, arrivent à reprendre beaucoup de temps. On a Juan Ayuso aussi, bien sûr, qui est dans le mix. Stian De Brooks, Mathias Kielmose, Jürgen Nordhagen, Carlos Rodriguez, encore Luc Plapp ou Luc Tocquel, Santiago Buitrago, Guillaume Martin, Valentin Paré-Peintre. Voilà un petit peu les coureurs que l'on attend aujourd'hui pour se battre pour la victoire finale. Enfin, les favoris devraient se découvrir aujourd'hui sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et on est parti pour une étape de 182 km aujourd'hui. Pas mal de non-partants, de coureurs qui ont décidé de se reposer et de ne pas se faire. Là, les 3 étapes de montagne, on a notamment le vainqueur d'hier, Wout van Aert, qui n'a pas pris le départ. On a aussi Michael Matthews pour ce qui était sa course de reprise. Et bon, c'est pas encore ça pour Michael Matthews, le coureur de la Jayco Alula. Matej Govekar, le sprinter de la Bahrain Victorious. Hannes Wilksch pour la Tudor Pro Cycling Team. Et aussi Finn Fischer-Black pour la Red Bull Boråsgro. Voilà les coureurs qui ne sont pas au départ de cette 6e étape. Une étape qui est partie là avec des premières attaques évidemment. Pourquoi pas aujourd'hui pour l'échappée. Le profil est un petit peu particulier. Très plat, une montée au milieu. De nouveau très plat, une montée finale. Donc pas forcément très difficile. Et peut-être qu'une échappée, si elle a un petit peu d'avance, avant la dernière ascension, pourrait espérer la victoire. Mais bon, vu que les favoris, à un moment, ils doivent quand même se montrer. Ça paraît compliqué, mais sait-on jamais. En tout cas, là, clairement, il y a des motivés. On est parti depuis une dizaine de kilomètres et on a une belle cassure là. On a une belle cassure dans le peloton. À force d'avoir des attaques, ça a fini par lâcher. On a un groupe d'une 60aine de coureurs qui est à l'avant, qui a en gros 20 secondes d'avance sur le second peloton. On ne peut plus parler de peloton principal, là vraiment un peloton scindé en deux avec 60 coureurs à l'avant. A priori, tous les favoris et le leader Alex Baudin sont dans le second peloton. Mais c'est un mouvement de course intéressant là. On a à peu près toutes les équipes représentées dans le groupe de tête et on essaye de creuser. Là, ça pourrait être une échappée fleuve si ce groupe de 60 coureurs donc parvenait à s'envoler. Mais bien sûr, derrière, il y a d'autres coureurs qui aimeraient que ça se regroupe. Eh ben si, ça s'envole là. On va parler quand même d'échappée, je sais pas où, de demi-peloton, les 60 coureurs à l'avant
qui ont désormais 1 minute 20 d'avance sur le peloton derrière. Et du coup, il y a 2 coureurs pour la Décathlon CMA-CGM qui étaient dans ce groupe à l'avant, qui se sont laissés distancier pour aller dans le groupe à l'arrière. Et c'est la Décathlon qui travaille dans le deuxième peloton pour revenir. Alors qu'à l'avant, on voit surtout l'Uno-X travailler dans cette grosse échappée qui est en train de creuser, où toutes les équipes sont donc représentées, sauf la Décathlon CGM. Alors, je ne vais pas vous faire la liste de tout le monde, mais voilà, on a quand même, par exemple, Benoît Cosnefroy et Pablo Torres pour la Team Emirates. Bruno Armirail est là pour la Visma avec 2 équipiers. On a 2 coureurs pour la Lidl Trek avec Quinn Simmons, vainqueur il y a 2 jours. On a Dorian Godon, Joshua Tarling pour la Net Company Neos. 4 coureurs pour la Red Bull, dont Luke Tocquel, qui est le coureur le mieux classé au classement général dans cette échappée. Il est 12e du général à 1 minute et 3 secondes d'Alex Baudin. Attention à ce Luke Tocquel là qui pourrait se révéler vraiment sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. On a aussi donc 4 coureurs pour l'Uno-X, dont le très bon grimpeur Tobias Allan Johannesen, mais qui lui est plus loin en général. 3 coureurs pour l'IF avec notamment Gorg Steinhauser. 4 coureurs pour la Sodal Quick-Step, dont Moré Van Sevenant et Pepin Rendering. 3 coureurs pour l'XDI Astana Team avec Simone Velasco. 2 coureurs pour la Movistar avec Castrillo et Garcia Pierna. 5 coureurs pour la Tudor, qui est l'équipe la mieux représentée, avec notamment le grimpeur Yanis Voisard ou le sprinter Matteo Trentin. On a 2 coureurs pour la Bahrain Victorious, mais là c'est des sprinters, Nikias Hart et Phil Baos. 4 coureurs pour la Lotto Intermarché, dont l'inévitable Baptiste Weistrofer. 3 coureurs pour la Total Energy, avec notamment Jordan Jegat. 3 coureurs pour la Cara Rural. Un seul coureur pour la NSN, c'est Nadav Reisberg. Et lui, s'il est à l'avance, c'est très certainement pour aller prendre les points au sprint intermédiaire qui aura lieu au kilomètre 76. On a aussi 2 coureurs pour la Jaeco, avec notamment Félix Engelhardt et Alessandro Covi. 3 coureurs pour la Cofidis, dont Brian Cocard. 4 coureurs pour la Groupama FDJ, avec Guillaume Martin, avec Maxime Decomble notamment, qui sont à l'avant, ainsi que le meilleur grimpeur, Clément Brassa-Fonso. 3 coureurs pour la Alpecin Première Tech, dont Hugo Houle et Gal Glivard. Et puis 1 coureur pour la Picnic PostNL, c'est Rob Dont. 60 coureurs tout pile à l'avant, une seule équipe qui n'est pas, c'est la Décathlon CMA-CGM de Paul Sexas, qui du coup roule à l'arrière. On est parti depuis seulement une vingtaine de kilomètres et on a vraiment une étape là clairement très très intéressante qui s'annonce. C'était pas du tout le scénario attendu qui est en train de se dérouler pour l'instant. Allez, l'écart qui est plus ou moins stabilisé autour de 2 minutes, même si on grappille petit à petit 2 minutes 5, 2 minutes 10. On est parti depuis une cinquantaine de kilomètres et c'est risqué ce qu'a fait la Décathlon CMA-CGM quand même là, de relever ces 2 coureurs. Ils auraient pu laisser leurs 2 coureurs aussi à l'avant et dire nous aussi on a du monde devant. Et du coup, personne roule, mais du coup, plutôt toutes les équipes seraient venues les aider. Et là, du coup, comme c'est la seule qui n'a personne devant et que c'est le choix qu'ils ont fait, ce sont eux qui sont forcés un petit peu de travailler, alors qu'ils pourraient laisser aussi cette responsabilité à l'équipe du leader de l'IF Education Easy Post d'Alex Baudin, ou aux équipes des coureurs qui sont mieux classés que lui au classement général, comme Jorgensen ou comme Vauquelin et Only. C'est une stratégie risquée que fait la Décathlon CMA-CGM, l'équipe française bien sûr à domicile qui veut se montrer, mais qui est en train de perdre des forces dans la poursuite de ce gros peloton de 60 coureurs à l'avant, qui est donc désormais 2 minutes d'avance sur la seconde moitié du peloton. Et il a eu chaud, Nadav Reisberg, parce qu'il a eu une crevaison très peu de temps avant le sprint intermédiaire, mais il a réussi à revenir. Et là, c'est lui qui va passer en tête. On est parti depuis 76 km, on arrive à ce sprint intermédiaire et voilà les 10 points pour Nadav Reisberg qui, sans bien performer forcément sur les étapes, arrive à avoir ce maillot de meilleur sprinter. J'aime bien ce qu'il fait. Je trouve que ça serait mérité si au final c'était lui qui remportait ce maillot-là. Ça veut dire qu'il est quasiment tout le temps dans les échappées. Aujourd'hui, il y a Raul Garcia Pierna qui a tenté aussi un petit peu de le faire. Il est lui aussi bien classé dans ce classement du meilleur sprinter. Il passe en 2e position. Ce qui va faire qu'il va être 2e dans ce classement du maillot vert derrière Nadav Reisberg. Mission accomplie pour le coureur de la NSN. Et désormais, on va immédiatement attaquer la première difficulté du jour, la côte de Châtelard et ses 5 km à 5% de moyenne. Et fort logiquement, c'est le seul coureur intéressé pour passer au sommet. Clément Brassa-Fonso qui porte le maillot de meilleur grimpeur et qui va aller chercher 2 petits points de plus. Il passe en tête au sommet. C'est Gal Glivard qui passe en 2e position. Dans ce groupe de tête, on a perdu un coureur là avec Joshua Tarling qui malheureusement est tombé. Il est tombé tout seul, mais il s'est fait mal. Et il abandonne. A priori, Joshua Tarling, le rouleur britannique, qui doit quitter la course sur chute malheureusement. Et puis on a un coureur dans le peloton, lui, qui abandonne. C'est Kevin Guenietz pour la Groupama FDJ United. Lui, par contre, a priori, n'est pas tombé. 2 minutes 30 d'avance désormais pour ces 60 coureurs à l'avant qui font vraiment un bon travail. Enfin, ils sont plus que 59 avec le départ de Tarling.
Désormais, ça redescend pas vraiment en fait, c'est plat pendant quelques kilomètres et puis ça sera une ascension encore plus dure. Le col du Granier, 8 km à 5,6% et on devrait peut-être avoir nos premiers lâchers dans ce groupe de tête. Et l'écart qui ne cesse de gagner au final, à chaque fois, de manière très très progressive et très constante. Des petites secondes, 2 minutes 50 désormais au moment où Clément Brassafonso passe de nouveau au sommet du col du Granier. C'est encore Galglivar qui passe en deuxième position. Il se sent pousser des ailes de grimpeur aujourd'hui, Galglivar. Quelques coureurs ont été lâchés, notamment Nadav Reisberg, mais c'est pas très étonnant. Sa mission est accomplie. On a aussi Maxime Decomble. Ça, c'est plus surprenant pour la Groupama FDJ. Matteo Trentin, Brian Cocard, Matthew Fox. Pour la Lotto Intermarché, voilà quelques coureurs qui ne sont plus là, mais ils sont quand même encore 55. Donc quasiment tout le monde est encore là dans ce gros groupe à l'avant qui continue de bien travailler ensemble, notamment grâce à l'UNOX. Désormais, une descente. Et puis ensuite, on a 60 km de plat. Est-ce qu'ils vont continuer à grappiller du temps sur ce terrain plat ou est-ce que finalement, le travail de la Décathlon CMA-CGM à l'arrière va finir par payer 3 minutes à un groupe de 60 coureurs. Si jamais ils ont cette avance au pied de la dernière difficulté, la victoire se jouera peut-être bien là, à l'avant. Beaucoup de suspense encore aujourd'hui dans cette étape. Là, tout est encore possible. Et l'écart qui continue de grimper, qui passe désormais les 4 minutes d'avance pour la cinquantaine de coureurs à l'avant. Ça commence à sentir très bon. Pour la victoire d'étape, les meilleurs grimpeurs, Tobias Elandi Johannessen, Luc Tocquel, qui pourrait faire vraiment un gros coup au classement général. Là, Luc Tocquel, attention. Yanis Voisard, Jordan Gégat, Guillaume Martin. Ça devient très dangereux cette situation pour tous les autres coureurs à l'arrière, pour Paul Sexas, mais ce n'est pas le seul favori. Tous les principaux favoris et le maillot jaune aussi, Alex Baudin, sont à l'arrière. Ils ont 4 minutes de retard. Alors il reste encore 48 km exactement. Et d'ailleurs dans le peloton, le second peloton, on s'inquiète aussi du côté de l'IF qui vient aider la Décathlon CMA-CGM. Et tiens d'ailleurs les coureurs de l'IF, Alistair McKellar qui était à l'avant pour l'IF s'est relevé pour aller travailler à l'arrière. On a l'équipe Ineos aussi qui commence à travailler. L'Ineos, ils ont que Dorian Godon à l'avant, donc a priori c'est pas lui qui va remporter cette étape. Et donc là vraiment on commence à être très inquiet dans ce peloton parce qu'il y a Luc Tocquel qui pourrait faire vraiment un énorme coup au classement général. Et c'est un bon grimpeur, on ne connaît pas trop Luc Tocquel, mais là vraiment il y a un coup assez énorme qui est peut-être en train de se faire sur cette étape dont l'issue est encore très très incertaine. Et bien voilà, c'est parti, 21 km de l'arrivée et on attaque la montée de la côte d'Héry sur Ugine, 11 km 600 à 5% de moyenne, mais il y a une petite redescente au milieu, donc c'est en général quand même plus pentu que 5%. Et là immédiatement on voit des coureurs dans ce groupe de tête qui vont finir mollo. Ils n'ont aucune chance de victoire. On a Brian Cocard, on a Gianni Vermeersch, Mathieu Kokelman, Félix Engelhardt, Eduardo Affini, tous les équipiers qui ont déjà beaucoup roulé pour leur leader ou leur meilleur grimpeur dans ce groupe, comme par exemple ici Martin Urienstad pour l'UNOX aussi qui est distancé, Pepin Renderich pour la Soudal Quickstep, Baptiste Weistrofer aussi. Voilà, ça lâche un petit peu de partout, on accélère, on a 4 minutes et 45 secondes d'avance sur la seconde partie du peloton, le groupe des favoris, le groupe de Paul Sexas, d'Alex Baudin, de Juan Ayuso, de Matteo Jorgensen, de Isaac Del Toro, de Kevin Vogla et d'Oscar Only. Attention au gros coup potentiel que va faire Luc Tocquel. Mais on a aussi Guillaume Martin, seulement 1,51 de retard au classement général. Ou Bruno Armirail, 1 minute 20 de retard sur Alex Baudin, qui peuvent faire aussi un énorme coup aujourd'hui au classement général. Et Maxime Van Gils qui durcit le train, le coureur de la Red Bull Borandro, bien sûr, qui travaille pour Luc Tocquel. Ça lâche pour d'autres coureurs comme Martin Zverchek, comme Tom Skeuns, comme Alessandro Covi, Bruno Armirail aussi. Il n'y a plus qu'une vingtaine de coureurs désormais dans ce groupe de tête. L'écart qui est de 4 minutes 50 avec le peloton. Bon, je pense qu'on peut le dire. La victoire, elle est devant. Il reste encore 12 km. Dans le peloton, ce sont toujours les équipiers qui roulent, mais les leaders qui, pour l'instant, ne bougent pas. Et si vous voulez avoir le moindre espoir de revenir sur la tête de la course, il fallait attaquer. Dès le pied de cette difficulté, ce qu'ils ne font pas. Ils vont attendre demain, mais attention, il y aura quelques coureurs, et notamment Luc Tocquel, qui va avoir une belle avance. Allez, tiens, à l'avant, Pablo Castrillo qui met une accélération. Là, il tente de sortir en solitaire à 12 km 500 de l'arrivée. Et il est suivi par Christian Rodriguez. Il est suivi aussi par son équipier, Raúl Garcia Pierna. Attention,
les deux coureurs de la Movistar qui sont toujours généreux dans leurs efforts. On a encore Quinn Simmons, on a encore Pablo Torres, Guillaume Martin, Clément Brassafonso, Yanis Voisard, Jordan Jegat, Gorg Steinhauser aussi toujours là, Tobias Aland Johannesen, évidemment, qui a perdu tous ses équipiers, il est tout seul désormais. Lars Krabs qui s'accroche aussi. On a encore Louis Roulant ou Michael Gogel. Ça, c'est des coureurs qui seront les prochains à être lâchés. Alors que Simone Velasco pour l'Exis Astana Team a repris la tête du groupe, fait un gros train. Là, on travaille pour son équipier Christian Rodriguez. Christian Rodriguez, 3 minutes 13 de retard au classement général. Lui aussi pourrait faire une belle affaire au classement général. On va arriver au sommet de la côte d'Héry-sur-Ugine. Et Clément Brassafonso, là, qui bien sûr fait une accélération pour passer devant Simone Velasco, là, qui roulait depuis 2-3 km en tête de ce groupe. Et là, il y a 10 points à prendre au sommet pour Brassafonso, donc une vraie bonne affaire pour lui. Il va pouvoir passer en tête, personne qui va lui contester. Et là, on va plonger dans la descente. Alors, elle est très rapide, il n'y a même pas 5 km. Mais attention, elle est technique, elle est rapide. Ce ne serait pas le moment de tomber. Et ensuite, ça sera les 6 derniers kilomètres, la montée de Crest-Voland, 6 km à 7,5%. Et là, ce groupe d'échappés, où ils sont encore une vingtaine de coureurs, va exploser. Derrière, dans le groupe des favoris, il n'y a que Valentin Paré-Peintre qui a bougé en compagnie de Carlos Rodriguez. Si aussi, bon, ils sont sortis, mais ils ont 5 secondes d'avance sur les autres. C'est un petit peu voué à l'échec, là, ce que font ces deux coureurs. La Decathlon CMA-CGM qui a repris les choses en main dans ce groupe des favoris. Est-ce qu'il y aura une petite attaque de Paul Sexas dans la dernière ascension pour tenter de reprendre du temps aux autres? C'est pas impossible, mais même s'il le fait, les gains seront marginaux aujourd'hui. Et surtout, les pertes par contre seront grandes pour lui comme pour tous les autres face à Tuckwell et quelques autres. Allez, dès le pied de cette dernière difficulté de Crest-Voland, c'est Gorg Steinhauser qui met une accélération. Le coureur de l'IF qui tente d'y aller. Du côté de l'IF, on sait que on l'a perdu, le maillot de leader, Alex Baudin. Il va le perdre, son maillot jaune. Du coup, on se tourne vers d'autres objectifs. Et la victoire d'étape pour Steinhauser. Il a fait un petit écart là sur les autres. Mais Maxime Van Gils, sans paniquer, prend la tête du groupe, roule le plus fortement possible. On veut permettre à Luke Tuckwell de terminer le plus haut. Et peut-être même de gagner l'étape. Pourquoi pas pour le jeune Australien. Maxime Van Gils, c'est assez étonnant. Il accélère pour revenir sur Gorg Steinhauser. Il se débarrasse de tout le monde sauf de Tobias Aland Johannesen qui est dans sa roue. Ces deux coureurs qui reviennent sur Gorg Steinhauser. Derrière, c'est Quinn Simmons qui tente de faire l'effort avec Pablo Torres dans sa roue. Luke Tuckwell dans la roue de Pablo Torres. C'est en train d'exploser complètement ce groupe d'échappés qui va se jouer la gagne. Là, on voit Pablo Torres qui est en train de revenir petit à petit sur le duo Maxime Van Gils, Tobias Aland Johannesen parce que Steinhauser a déjà craqué. Il reste encore 4 km, 800 d'ascension. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Là, Maxime Van Gils demande un relais à Tobias Aland Johannesen qui hésite un petit peu avant de lui passer là. Et allez, Paul Sexas qui n'a plus d'équipier. Et du coup, il accélère. Il a Skjelmose immédiatement dans sa roue. Mais il doit se relever. Il y a Del Toro, Jorgensen. Et c'est tout. C'est tout. Juan Ayuso, il est juste derrière. Mais il est un tout petit peu en difficulté. Par contre, Kevin Vauquelin, c'est terminé. Oscar Only, on l'a pas vu. Oscar Only, il serait peut-être tombé là dans la descente. Donc en plus, il y aurait peut-être même de la casse pour le jeune anglais. Del Toro et Jorgensen. Voilà les deux coureurs qui suivent Paul Sexas. Juan Ayuso est juste derrière, épaulé par Mathias Skjelmose. Et il va tenter de limiter la casse, le coureur de la Lidl Trek. Mais on a bien les 4 coureurs attendus, les 4 favoris là. Avec seulement Ayuso un petit peu un cran en dessous. Mais ces 3 coureurs ont 4 minutes de retard sur les 3 coureurs qui eux sont en tête de course en ce moment, à savoir Pablo Torres, Maxime Van Gils et Tobias Aland Johannesen. Et ces 3 coureurs, eux, ont une quinzaine de secondes d'avance sur les derniers rescapés de l'échappée, avec notamment Luke Tuckwell, avec Quinn Simmons, avec encore Christian Rodriguez, Yanis Voisard, Sam Maisonneuve ou le petit grimpeur là, de la Cara Rural, José Félix Parra. Et Luke Tuckwell, il est en train de faire un grand coup. Luke Tuckwell, à lui tout seul, il s'est débarrassé des autres et il est en train de revenir sur le trio de tête. Et il l'a fait assez facilement. On a donc 4 hommes à l'avant. Maxime Van Gils, Luke Tuckwell, Tobias Aland Johannesen et Pablo Torres. Et là, Johannesen, il discute beaucoup. Il dit, je ne vais pas passer des relais alors que vous êtes 2, que vous allez prendre le maillot jaune, c'est certain. Et en plus, vous voulez la victoire d'étape. Non. Je roule plus. Et du coup, c'est Luke Tuckwell qui prend les choses en main, qui roule. Il va rouler probablement jusqu'au bout. Et probablement que ça sera un des 3 autres qui va aller chercher la victoire d'étape. Il reste encore 2 km 500 d'ascension. Voilà, ça explose de partout. Aussi bien dans le groupe des favoris que dans ce groupe qui va se jouer la victoire d'étape.
Et ça lâche aussi pour Matteo Jorgensen. Il ne peut pas suivre le train de Paul Sexas, qui est tout seul à travailler. Il demande un relais à Del Toro, mais Del Toro reste impassible dans sa roue, ne bouge pas. Par contre, Jorgensen craque. Et du coup, Paul Sexas, il va quand même faire une belle opération au classement. Il va reprendre du temps à tout le monde, sauf peut-être à Del Toro. Mais Del Toro, il est derrière lui au classement général. Allez, à l'avant de la course pour la victoire d'étape. Ça lâche pour Pablo Torres, le coureur de la Team Emirates. Ils sont plus que 3 avec Luke Tocquel, Maxime Van Gils et Tobias Talland Johannesen. 2 coureurs de la Red Bull et un coureur de l'Uno-X au moment où il passe la flamme rouge. Alors pour qui la victoire? Tobias Talland Johannesen, il collectionne un petit peu les deuxièmes places depuis le début de l'année. Et Maxime Van Gils, il a un meilleur punch. Ça va se jouer entre les deux, parce que Luke Tocquel, il se retourne pas, il est le seul à rouler. Il se bat pour prendre le plus d'avance possible au classement général sur tous ses adversaires. Il sera maillot jaune ce soir, c'est sûr. Et tiens, Del Toro, ça y est, qui passe pour la première fois un relais à Paul Sexas, le champion du Mexique. Et un tout petit peu derrière, on a Juan Ayuso, là, bien mené par Mathias Kelmose, qui est en train de revenir sur Matteo Jorgensen, qui lui est tout seul. Mais maintenant, on va s'intéresser à la victoire d'étape, parce qu'il ne reste plus que 500 mètres. Luke Tocquel qui mène, Tobias Talland Johannesen dans sa roue, Maxime Van Gils en 3e position. A priori, c'est quand même Van Gils le favori. C'est vraiment lui qui a la meilleure pointe de vitesse. Il faudrait un sacré exploit pour le Norvégien Johannesen pour empêcher le Belge d'aller chercher la victoire dans ce final à 3. Et c'est Tobias Talland Johannesen qui décide de lancer le plus loin. Maxime Van Gils dans sa roue. Maxime Van Gils qui est en train petit à petit de le dépasser parce qu'il reste encore 100 mètres. Et il est fou de rage. Il est fou de rage, Tobias Talland Johannesen. Il secoue son vélo. C'est incroyable. J'ai jamais vu un coureur aussi rageux là, de terminer 2e. Je l'avais dit, il collectionne les 2e places. Et là, il est fou. Fou de rage. C'est alors que Maxime Van Gils, lui, a pu lever les bras et être heureux. Mais alors là, Johannesen, il a quasiment balancé son vélo de rage, frappé son guidon. C'était assez dingo. Et là, on a la lutte pour les places d'honneur avec Pablo Castrillo. Non, c'est Garcia Pierna qui va prendre la 5e place devant Yanis Voisard. Mais c'était sûr qu'il allait perdre Johannesen au sprint face à Van Gils. Et malheureusement, il a tenté de surprendre en partant de très loin, mais Van Gils a bien suivi et ensuite l'a facilement dépassé dans le final. Et là, on va suivre juste le dernier duel entre Del Toro et Paul Sexas qui, eux, passent la flamme rouge. Ils vont terminer à plus de 3 minutes quasiment du vainqueur du jour. C'est Del Toro qui, de nouveau, reprend un relais à Sexas. Mais en tout cas, là, c'est un duel auquel il faudra s'habituer. Le duel entre Del Toro et Paul Sexas. Est-ce qu'ils vont se livrer un petit sprint? Pas forcément, vraiment une toute petite place d'honneur à aller chercher. Ils vont finir peut-être dans le top 20 de l'étape, mais pas beaucoup plus. Allez, les 200 derniers mètres pour ces deux coureurs, Del Toro, Sexas. C'est Del Toro qui mène. Il n'aura jamais semblé en difficulté aujourd'hui dans la roue du jeune Français. Sacré coureur, c'est lui qui va franchir la ligne devant Paul Sexas avec 3 minutes et 14 secondes de retard sur le vainqueur du jour, Maxime Van Gils, qui a écœuré, mais vraiment écœuré, le pauvre Tobias Talland Johannesen. Jorgensen qui passe la ligne juste derrière avec 14 secondes et Juan Ayuso aussi qui est 4-5 secondes derrière Jorgensen, qui a bien limité la casse également. Comme pour beaucoup de coureurs sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, c'était le retour pour Maxime Van Gils avant une chute. Pour lui, c'était lors de la Classica Rahen en février. Il n'avait couru que 3 courses jusque-là cette année, Maxime Van Gils. Le Trofeo 16 Salines qu'il avait remporté. Le Trofeo Andrade Polenza où il avait fait 3e. Et la Classica Rahen donc, où il avait abandonné. Dans un sprint final avec Jan Christen, il avait été accroché, pris les barrières, fait une très grave chute. De retour sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes et il vient remporter la victoire aujourd'hui, Maxime Van Gils, la 8e de sa carrière, la 2e au niveau World Tour après avoir remporté Erzborn-Francfort, la classique allemande en 2024. C'est donc vraiment une victoire qui va lui faire le plus grand bien, à l'inverse d'un Tobias Talland Johannesen énormément frustré cette saison. Il a fait 3 top 4 sur Tirreno Adriatico sans rapporter la victoire. Il a fait 2e de Milan-Turin. Il a fait 2e aussi d'une étape du Tour du Pays Basque ou 3e du classement général. Et là, encore une fois, 2e, toujours pas de victoire pour lui cette année pour le Norvégien. Luke Tocquel prend la 3e place à 6 secondes. Pablo Torres 4e à 13 secondes. Raúl Garcia Pierna à 33 secondes devant Yanis Voisard. Jordan Gegat, Christian Rodriguez, Clément Pras Afonso et Lennart Yasch, l'Allemand de la Tudor qui est encore là dans ce groupe, fait 10e. Vous échappez, qui termine
Aux 19 premières places, Quinn Simmons, dernier des échappés, est 19e à 2,34. Et donc Del Toro fait 20e à 3,15 dans le même temps que Paul Sexas. Matteo Jorgensen derrière à 3,28 et Mathias Kielmose et Yann Ayuso à 3,37. Sianoich de Brooks, 28e à 4 minutes 11. Luc Plapp dans le même temps que Daniel Felipe Martinez à 4,27. Alex Baudin termine à 4 minutes 47 dans le même temps que Kevin Vauquelin. Harold de Terrada, 39e à 4,57. Valentin Paré-Peintre, 40e à 5,17. Il y en a donc des coureurs du classement général qui ont perdu du temps, mais le grand perdant du jour, ce n'est pas Joao Almeida, puisqu'on le rappelle, il est en préparation. Almeida, il termine 102e à 22 minutes et 43 secondes. C'est Oscar Onley qui termine avant-dernier aujourd'hui. Il a bel et bien tombé dans la descente, la dernière descente. Il termine à 29 minutes et 17 secondes, perd toute chance au général. Et on se rappelle qu'on l'avait attendu sur le chrono par équipe. Au final, ça n'aura servi à rien. C'est Ben Eli qui termine dernier du jour à 34 minutes et 5 secondes, du moins qui termine dernier du jour dans les délais. Parce qu'il y a un coureur qui a terminé, mais hors délai, c'est le coureur de la Cara Rural, Yulen Ariola Bengoa, qui complète une journée où il y aura eu beaucoup d'abandons. Outre tous ceux que j'ai cités, on a aussi Pau Marty pour la NSN Cycling Team, Michael Lennard pour l'IF Education Easy Post, Anton Kuzmin pour l'XDI Astana Team, Anish McKenzie pour la Jay Kolula ou Senna Remirn pour l'Alpecin Première Tech qui ont aussi abandonné. Au total, avec les non-partants et les abandons aussi sur chute de Tarling ou de Gunnietz en cours d'étape, ça fait 13 coureurs qui ont quitté la route de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Classement général absolument chamboulé. Luc Tocquel, nouveau leader, à 1 minute et 12 secondes d'avance sur Bruno Armirail. Guillaume Martin est désormais 3e de ce classement à 2 minutes. Jorgensen est 4e à 2,34 devant Christian Rodriguez de l'Astana et José Félix Parra de la Cara Rural. Paul Sexas est désormais 7e à 3,06 de Luc Tocquel. Il devance Juan Ayuso et Mathias Kielmose qui sont à 3,15. Et Isaac Del Toro désormais 10e de ce classement à 3 minutes 22. Alex Baudin chute à la 14e place. Kevin Vauquelin à la 15e. Wish de Brooks à la 16e. Et en tout cas, on va voir qu'il va falloir les boucher. C'est 3 minutes de retard sur Luc Tocquel, qui est un bon grimpeur. Ça va être très intéressant. Nadav Reisberg est toujours le meilleur sprinter devant Raoul Garcia Pierna et Henri-François Renard-Aquin. La belle affaire au classement de la montagne pour Clément Brassafonso. Il a 34 points. Son premier poursuivant, Alex Baudin, n'en a que 14. Benjamin Thomas est 3e de ce classement. Et puis Luc Tocquel prend aussi le maillot de meilleur jeune, mais demain il sera sur les épaules du second dans cette qualification, à savoir Paul Sexas, qui a 9 secondes d'avance, lui, sur Juan Ayuso. Ça promet donc vraiment pour demain une étape de montagne beaucoup plus dure qu'aujourd'hui. Elle ne fait que 133 km, mais elle fait quasiment 4000 mètres de dénivelé. On commence immédiatement en montée, avec un col de deuxième catégorie, le col du Blanchet. On va faire encore 3 petites difficultés avant de monter le Grand Colombier une première fois, 7 km à 8%. Puis on redescend, on monte le col de Richemont, on redescend et on refait le Grand Colombier par la partie la plus difficile, 8 km 500 à 10% de moyenne, avec les 4 premiers kilomètres qui sont même à 12% de moyenne. Donc ça va faire très mal. Luc Tocquel, porté par le maillot jaune sur les épaules, va-t-il résister aux assauts de Paul Sexas, d'Isaac Del Toro et de Matteo Jorgensen? On a vu que Juan Ayuso était peut-être un petit ton en dessous. Ça promet du grand spectacle après... Déjà, aujourd'hui, une étape vraiment passionnante avec cette large échappée qui est allée au bout. Encore une fois sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Et encore une fois, on a un leader inattendu et qui va tenter de résister aux leaders qui devront encore une fois accélérer, passer la seconde demain dans ce qui sera l'avant-dernière étape de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Salut à tous, salut à toutes.